aborder aujourd'hui le module 4 qui est la gestion des actifs. Alors, par rapport à ce module, chaque porteur de projet dans son budget a prévu d'acheter des matériels. Donc, nous aurons à acheter des actifs de valeur, des actifs importants pour la réalisation de nos différents projets. Et il va falloir que nous puissions gérer ces actifs de manière à ce qu'on les retrouve à un temps où on va vouloir les contrôler. Il va falloir utiliser ces actifs de manière à ce qu'on puisse réaliser les objectifs pour lesquels on les a achetés. Vrai ou faux? Voilà. Dans nos différents projets, quels sont les actifs que nous aurons à acheter? Pêle-mêle. Voilà. Il y a le matériel informatique. Quoi encore? L'appareil photo. Oui. Matériel roulant. Oui. Quoi encore? C'est tout. Par rapport à nos différents projets, c'est tout ce que nous voulons acheter. Les actifs, tous les actifs que nous aurons achetés sur nos projets. Les citer. Oui, qui veut parler? Le groupe 2 là, je ne les vois pas trop à cause de... Pardon? Tous les actifs que vous aurez achetés pour la mise en œuvre de vos différents projets. Citez-les. On a dit matériel informatique, appareil photo, matériel roulant, mobilier de bureau. Oui. Quoi encore? C'est fini? Ok. Si c'est tout ce que nous allons acheter sur nos projets, ça, il faudrait que chaque porteur de projet sache que ces actifs que nous aurons à acheter, tout à l'heure, nous allons citer plus. Quand vous allez rentrer dans vos budgets, en travaux de groupe, vous allez pouvoir les énumérer et nous dire comment vous comptez les utiliser. Donc, comme on le disait, il y a des exigences contractuelles par rapport à ces actifs que nous aurons à acheter. Le bénéficiaire que vous êtes tenu de veiller à ce que ces actifs soient protégés et correctement utilisés. Protéger, tout le monde sait que protéger, c'est protéger. D'accord. Correctement utilisé. On a acheté un actif dans le cadre du projet pour aller sur le terrain, un véhicule pour aller sur le terrain. Il faudrait que ça soit utilisé réellement pour le terrain. Parce que si nous ne les utilisons pas correctement, nous allons les abîmer vite et nous ne pourrons pas atteindre les objectifs à la fin. Parce que c'est acheté pour atteindre un objectif donné. Le bénéficiaire tous les équipements doivent être transférés aux bénéficiaires finaux ou aux partenaires locaux à la fin. Ça veut dire quoi? S'il y a des équipements que nous avons achetés pour nos groupes cibles, le groupement de femmes par exemple, on leur a acheté des équipements pour des trucs de transformation, il faudrait qu'à la fin qu'on sente que c'est eux à eux, effectivement. Qu'on ne leur remette pas ces équipements et qu'après on les retire parce que le projet est fini, il n'y aura plus de contrôle, non. C'est pour que ces groupements de femmes continuent de travailler et pour qu'il y ait pérennisation de leur action que nous avons acheté ces véhicules. Il y a des cas où on achète des équipements et ces équipements, souvent le cas que je veux dire maintenant, ça ne nous concerne pas non plus. Parce qu'il y a des pays, ils sont à l'extérieur. Si je prends, il y a des structures qui ont des associés, des co-demandeurs qui sont d'un autre pays, par exemple. Eux, quand ils achètent des équipements pour le compte d'un bénéficiaire qui ne sont pas dans les mêmes pays qu'eux, ils font le transfert de ces équipements. Quand ils finissent là, on laisse les équipements à ce groupe-ci et on s'en va. Et là, vous allez voir dans vos différents contrats, les annexes, il y a l'annexe 9 qui parle de transfert d'équipements. Oui ou non? Il y a des annexes 9 dans vos contrats. Ce que nous disons, tout ce que nous disons depuis hier, c'est dans vos contrats. Tout est décrit dans vos contrats et il va falloir que vos contrats, vous les lisez, et les contrats et les annexes pour encore comprendre davantage et savoir comment vous allez les étudier. Donc l'exemple le plus simple que j'ai donné, c'est par rapport à nos groupements de femmes où nous achetons des choses
ils font les activités. Bon, le projet est fini, le bail n'est plus là, personne n'est plus là. Moi, j'ai besoin de quelque chose, il faut que j'aille retirer là. Il faudrait qu'on évite ces choses-là parce que c'est pour leur permettre quand même de se développer, d'avoir un plus dans le domaine de développement que nous leur avons acheté des choses là. Et il va falloir qu'ils pérennisent les activités en fonction de ces équipements-là. On a dit que l'achat des terres ou bâtiments, c'est déjà dit dans les lignes directrices que ce sont des trucs qui ne sont pas éligibles, à moins que ça soit nécessaire à la réalisation à la mise en œuvre du projet. Mais dans nos cas, il n'y a pas des terres que nous voulons acheter de façon précise pour la réalisation. Si c'est dedans, ça veut dire que on a évalué, nous avons compris que ça va être pour la réalisation de votre action, et sans ça que vous ne pouvez pas mener l'action, que c'est accepté dans le contrat comme ça. Et dans tous les cas, la propriété revient à la population, à la population cible pour laquelle nous avons fait le projet. Quand vous construisez, vous faites l'acquisition d'une parcelle pour les acteurs culturels, par exemple, qui font des centres d'espace culturel, des centres d'espace quoi là. Ce n'est pas la propriété du porteur du projet, ce n'est pas la propriété du coordonnateur de l'ONG non plus. C'est la propriété de la population. Voilà. Et on dit qu'il faut bien garder les équipements, il faut bien les utiliser, bien garder les équipements. Il faudrait quand même qu'on identifie ces immobilisations, ces actifs que nous voulons acquérir. Il faudrait qu'on arrive à les identifier au niveau de leur structure. Et pour les identifier, on ne va quand même pas laisser comme ça. Il faudrait qu'on sache quel type d'actifs nous avons, quel est le nombre de ces équipements ou matériels que nous avons. Il faudrait qu'on ait une idée de ça pour dire que l'utilisation est bien faite. Parce que si tu n'as pas une idée de ce que tu as, tu ne peux pas savoir à un temps T à qui tu as remis un équipement ou un actif, qui t'a pris ou bien qui a prêté, qui va retirer tout ça. Donc il faut mettre en place un registre des immobilisations. Et le registre des immobilisations se met en place de façon à ce qu'on arrive à distinguer les équipements. Il y a, par exemple, on fait le répertoire des équipements, le répertoire des mobiliers, le répertoire des installations, les climatiseurs, les autocommutateurs qu'on achète pour les trucs de téléphone, tout ça, ça doit être inscrit dans des registres, dans des répertoires, sur des fiches, j'allais dire simplement, pour nous permettre de savoir, et avec des codes. On va vous donner les modèles, c'est dans le module que nous avons fait, les modèles de répertoire d'équipement, d'installation, mobilier et autres là. Il faut être précis pour que quand on prend votre registre ou fiche de répertoire des équipements, qu'on sache que c'est tel équipement acheté à telle année qui a un code bien précis et que ce code soit inscrit sur l'équipement. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des ordinateurs dans le cadre de ce projet-là. Si oui, je ne vois pas encore si ce sont ces ordinateurs qui sont ici en même temps là. Je ne vois pas des codes qui sont inscrits sur ces ordinateurs. Puisqu'il faut donner un code à chaque ordinateur sur le papier et aussi sur le matériel lui-même pour permettre de savoir ça là. C'est sur le compte du projet qu'on a acheté et qu'on arrive à identifier. Et je ne vais pas décrire tout ce qui est dans le registre, c'est tellement simple sur le document, dans vos documents, vous allez voir tout ce qu'on met, la date d'acquisition, les spécifications techniques de ces trucs-là, de ces équipements-là, il faut aussi les inscrire. Donc, si c'est bien compris, et le registre d'actifs peut être inadéquat. Là, nous allons rentrer dans le problème éventuel. Et c'est ça que je suis en train de dire, en disant qu'il faut pouvoir dire quel est le type d'actif dans le registre. C'est-à-dire, il faut mettre les spécifications techniques dans le registre. Je peux acheter un autre ordinateur, mais dans les spécifications techniques, c'est autre chose que j'ai mis. Je n'ai pas dit que nous allons faire ça. C'est ce que nous allons éviter, que je suis en train de dire. Parce que les contrôles parfois vont jusqu'à prendre un informaticien pour venir voir si l'équipement que nous avons acheté sur la facture là, est-ce que c'est réellement ça nous avons en face, qu'ils ont en face d'eux. Vous voyez. Donc, et ces articles, il faut tenir un registre clair et à jour. Clair et à jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a acheté au démarrage quelques 3 choses, un peu de choses, on a inscrit sur le registre. Mais dans 2 mois, au fur et à mesure que nous acquérons ces équipements, il faut mettre à jour ce registre
pour qu'à un temps T, qu'on ait une idée claire de tout ce que nous avons acheté. Pour qu'à un temps T, quand on prend la facture, toutes les factures d'acquisition de matériel ou d'actifs que nous avons là, qu'on puisse voir la concordance avec la fiche, le répertoire des équipements que nous avons dans notre base. Et il y a un problème qui peut survenir aussi. Nous avons l'habitude d'acheter les choses, mais on force parce que la partie technique nous prend tellement de temps, on ne s'occupe plus de l'inventaire au fur et à mesure de ces équipements. Il faut de temps en temps faire un inventaire de nos actifs. Parce que les rallonges que nous achetons, on peut aller à une formation ailleurs, on fait, et puis on oublie. Mais si au retour, tu viens, tu fais le contrôle de temps en temps, tu vas te rappeler que, quand j'étais parti à la formation à Zobodomé ou quelque chose là, j'ai laissé le matériel là-bas. Il faut en même temps. Mais si tu prends du temps à faire le contrôle, tu ne vas plus te souvenir de là où tu as laissé, là où tu es allé travailler, et puis tu as omis de retourner ton matériel. Les actifs peuvent ne pas clairement être recensés comme relevant du projet. Il faut s'assurer que tous les actifs du projet sont dûment et physiquement identifiés comme les étiquettes, comme ce que je viens de dire. Donc tout ce que je viens de vous dire là, c'est des problèmes auxquels on peut être confronté et c'est facile à oublier. Ces trucs-là, c'est facile à oublier, qui constituent après des problèmes pour nous. Donc il faut mettre en place un système pour pouvoir bien contrôler nos équipements, pour pouvoir bien utiliser nos équipements. Voilà. Et par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire comme problème qui va survenir, je reviens encore pour préciser que à chaque fois que nous avons au démarrage déjà, on met en place les outils de gestion de nos actifs. Les comptables sont là, c'est les comptables qui font ce travail-là. Vous mettez en même temps en place le registre dont j'ai parlé pour les différents types d'actifs que vous aurez, mobilier à part, matériel informatique à part, matériel d'installation à part, ainsi de suite. Et vous inscrivez tout en fonction de ce que la date d'acquisition, le montant même c'est mis dedans, les spécifications techniques c'est mis dedans, pour que quand vous allez contrôler, on va jusqu'à faire une fiche pour chaque poste, chaque bureau, les équipements qui sont dans chaque bureau là, on fait une liste et on remet à celui qui est responsable de ce bureau là, celui à qui appartient le bureau, il signe et il reconnaît qu'il a ses équipements dans son bureau. Je vais faire comprendre. Chaque poste aura une liste, on liste par rapport au poste de coordonnateur, par exemple, dans son bureau, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Je mets tout en fonction de ce que j'ai mis dans mon répertoire, je le mets avec les spécifications techniques. Cela peut éviter beaucoup de problèmes. Si quelqu'un casse le pied de sa chaise, par exemple, on a l'habitude peut-être de faire sortir les chaises à l'instant pour faire une séance, une activité. Après, lui, il peut tirer la chaise du coordonnateur parce qu'il n'y a rien inscrit dessus. On ne sait pas que c'est chez le coordonnateur que cette chaise doit être. Donc, après, le coordonnateur va dire, bon, mon truc est cassé, alors que ce n'est pas pour lui qui est là. Donc, il faut savoir identifier les choses en fonction de chaque bureau pour faciliter le contrôle et voir si ceux qui utilisent bien les choses et ceux qui ne les utilisent pas bien. Donc, c'est une liste de conseils que je viens de développer là. C'est ça que nous sommes en train d'afficher. Un inventaire permanent est nécessaire pour contrôler l'usage des consommables. Les consommables, c'est quoi? Je vous pose la question. Nous venons de parler des actifs. Les consommables? Voilà. Quoi encore? Je ne vous entends pas. Moi, je parle très fort. Ou bien je ne parle pas très fort. Pardon? Les cartouches d'encre, les bics, les crayons, les gommes, tout ce que nous utilisons comme fourniture de bureau là. Il faut un registre, des stocks, il faut des fiches de stock pour ces fournitures de bureau. On a dit qu'il faut bien utiliser les actifs que nous achetons. Les fournitures de bureau, il faut des fiches de stock et c'est par article. Si vous avez 80 articles, je vous conseille d'avoir une fiche pour chaque fourniture. Moi-même, c'est un conseil qu'on m'a donné là, c'est ça que je vous retourne. Les bics ont leur fiche de stock, les crayons, leur fiche de stock. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des auditeurs qui viennent contrôler jusqu'à compter le nombre de crayons que vous avez. Oui, j'en ai vécu une fois. Jusqu'à ce que, c'est fastidieux de le faire, je le reconnais, mais il faut le faire. Pour exemple,
Moi, j'étais sur un projet de l'Union européenne toujours, où j'ai pris l'habitude de faire les fiches de stock comme je viens de vous dire, par article. Et à chaque moment, je fais le contrôle pour voir si ce que j'ai sur ma fiche là, est-ce que ça correspond à l'existence physique, est-ce que physiquement le matériel est là. J'ai pris cette habitude quand je suis rentrée dans les trucs de l'Union européenne. Il y a un auditeur qui est venu un jour. Il a fouillé. Quand il ne trouve rien là, quand il trouve des choses bien là, ils sont tranquilles, ils s'attaquent à ça. Mais quand il ne trouve rien, c'est le nombre de crayons qui est, donne-moi ta fiche de stock, j'ai mis ça dans des classeurs. Bien rangé dans les classeurs, je donne, tu regardes, fiche de stock, il y en a un. Il y a des fiches de stock où tu vas trouver au moins 3, 4 choses inscrites parce que ça ne sort pas régulièrement. Il a pris crayon, bic et autres là. Une fois, il reste à peu près 50 crayons, ou bien 25 bics comme ça. Il dit, bon, je veux voir. Je dis, tu veux voir? Il dit, oui. Je dis, ok. J'ai sorti mon carton où je mets les choses là. Il a commencé par compter un les crayons. Il compte ça là, c'est bon. Il compte ça là, c'est bon. Troisième, il compte, c'est bon. Il dit, bon, ok, rangez. Je dis, vous avez fini de compter? Il dit, oui. Imaginez que si je n'avais pas pris cette disposition au départ, qu'est-ce qu'il y a? Il va me dire non, qu'il y a ça là. Donc, il ne faut pas négliger pour dire non, c'est des trucs que les gens ne contrôlent pas. C'est un conseil que moi, je vous donne par rapport à ça là. Et cet auditeur avait la malchance de devenir encore mon assistant, moi. Je dis malchance de devenir mon assistant dans un autre programme de l'Union européenne. Et je lui confie maintenant le stock. Je dis, tu fais le stock. Il y a des témoins dans la salle. Je lui dis, tu vas faire le stock. Parce qu'il est mon assistant. Il y a des choses qu'il faut lui dire. Enfin, 1 mois, 2 mois, je dis, je veux faire le contrôle de stock. Je vois, c'est pas juste. Je dis, tu as menti, hein. Tu vas trop bien faire, propre. Tu as oublié les crayons que tu viens compter. J'ai des témoins dans la salle. Voilà. Donc, ce sont des conseils qui sont utiles quand même et ça te forme toi-même quand tu le fais, tu es à l'aise dans ta peau. Ok, donc de façon à ramasser, la gestion des stocks, c'est très important, il ne faut pas négliger. Parce que c'est pour le projet. Vite fait, rentrer dans les problèmes, c'est facile si on ne s'y prend pas à temps. Donc voilà de façon à ramasser ce que je peux dire par rapport à la gestion des actifs que nous aurons à acquérir dans le cadre de nos projets.